cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Mais quel bonheur de vous retrouver sur le 92 points dans le grand bain de la vie locale pour cette émission Demandez le programme. Et je suis toujours accompagnée de ma complice et amie du micro aujourd'hui. Une nouvelle fois, c'est toujours un bonheur aussi de te voir. Coucou Christine, comment vas-tu ? Je vais très bien Sandra, toujours. Ta comparse préférée. Exactement, tout à fait. Tu nous as fait une belle émission d'Osons la philo. Et puis maintenant, on enchaîne avec cette belle émission Demandez le programme que tout le monde attend. Oui. Et puis j'allais dire encore bien plus aujourd'hui puisqu'on a un super sujet. Comme on l'a à chaque fois, puis qu'on a toujours plaisir et bonheur à recevoir Julia Bellemain, qui est la fondatrice avec Thomas. Bonjour Julia. Bonjour Julia. Bonjour. Oui, comment vas-tu Julia ? Super. Bon, je suis super. bien avec vous. Bon, super. Fondatrice donc de l'agence Mademoiselle Rouge, une agence de production et d'événementiel sur Annecy, et qui signe, on le dit, un événement assez incroyable du côté du château Menton Saint-Bernard, la 4e édition du château du Père Noël, qui, moi je le dis carrément, le château Menton Saint-Bernard, c'est le diamant brut de la Haute-Savoie. Faut pas avoir peur de le dire. Et puis je crois aussi, si je ne me trompe pas, que c'est un château qui aurait peut-être inspiré Walt Disney pour son dessin du château de la Belle au Bois dormant. Mais bon, voilà, peut-être que Julia va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Alors Julia, donc merci d'être ici, présente à Radio Grand Lac, toujours avec son beau sourire, voilà, son enthousiasme, sa spontanéité, elle vient son chaque amour année du travail bien fait, parce que ça, on a eu l'occasion de le dire et de le redire dans l'édition la toute première. On était peut-être un petit peu plus timide, hein, on faisait connaissance. Là maintenant, on sait qui est Julia, qui est l'équipe qui est derrière. Et franchement, ça mérite qu'on s'y attarde et on va le faire ensemble. Exactement, ça fait partie des belles rencontres, Julia, que nous avons eues avec toi. Et cette année, en plus, elle est venue, elle est arrivée tout à l'heure au studio, je le dis pour les auditeurs, elle nous a parlé de son petit Sandro, tout ça, trop mignon, son petit garçon qui est arrivé, voilà, récemment. On salue bien sûr toute l'équipe qui t'accompagne dans cette aventure un petit peu. À commencer par ton époux. Exactement. Thomas, voilà, qui nous écoute peut-être d'ailleurs. J'espère, professionnel quand même. Bon, alors... C'est mon mari, mais c'est mon associé. On a créé ensemble le château du Père Noël il y a 4 ans. Donc c'est pour ça que c'est la 4e édition cette année. Et effectivement, nous ne sommes pas que 2, on est bien nombreux, pour mettre en lumière et réaliser ce beau projet, ce magnifique projet. Tout à fait. Alors parle-nous un petit peu de cet événement qui a démarré déjà depuis quelques jours et qui va durer jusqu'au 4 janvier, je crois, sans dire de bêtises, Julia, c'est ça. 4 janvier, donc on a ouvert le 15 novembre. Voilà, donc les dates, c'est bien le 15 novembre, 4 janvier. D'accord, ça fait déjà 13 jours, ça passe vite. Ça fait 13 jours et ça passe très vite. Et moi, j'en profite pour dire que, et on l'avait dit l'année dernière, les dates, elles sont très bien pensées aussi, parce que c'est pas nécessairement ce qui se fait pour ce type d'événement. Vous commencez au bon moment et vous terminez au bon. C'est-à-dire souvent on calibre les dimanches de l'Avent, on poursuit un peu en janvier, bien sûr. Et puis on n'est plus dedans. Que là, vous commencez à mon sens au bon moment pour terminer au bon et dire que c'est déjà en place, c'est important. On ouvre un petit peu, mi-novembre, et là pour le coup c'est la fermeture la veille des vacances. D'accord. Enfin de la reprise. Bien sûr. Parfait pour les familles. Oui, tout à fait. Alors parle-nous un petit peu de ces nouveautés, parce que c'est typiquement un événement, on peut le dire, qui monte en puissance chaque année et qui cette année pour la 4e édition propose vraiment des nouveautés. Donc on a envie de tout savoir, Julia. Bon, super. Donc oui, c'est vrai que d'année en année, on évolue, on investit beaucoup dans le projet pour qu'il monte en puissance, qu'il s'améliore. Proposer aussi des choses changeantes pour ceux qui viendraient d'année en année, pour aussi les surprendre, et puis au même titre que pour les gens qui le découvrent, provoquer aussi cet esprit un petit peu de émerveillement. L'émerveillement. Le waouh Noël, quand on arrive. Parce que moi j'ai souvenir quand j'y suis allée l'année dernière, c'est waouh quand on arrive. Venir encore cette année. Il paraît que c'est encore mieux cette année, donc voilà. Il paraît pas. Oui, on a mis en œuvre de manière à ce que on se requalifie un petit peu plus en parc de Noël qu'en marché de Noël classique. Oui, la distinction est importante. Oui, tout à fait. Surtout que cette année, le parc est devenu payant.
Mais on a beaucoup investi en termes de programmation artistique, d'événements, un prix totalement abordable puisque c'est 3 €, hein, c'est Julia. Alors c'est 3 € pour les enfants, c'est 5 € pour les adultes. Les adultes, d'accord. Et on a mis en fait en place un pass illimité qui permet, donc à 6 € pour les enfants et 10 € pour les adultes, qui permet de venir les 51 jours, profiter de tout les événements qu'on propose à l'intérieur du château. Et on l'a fait aussi pour les locaux, puisque c'est vrai que de passer d'une entrée gratuite à une entrée payante, il fallait aussi justifier cela. Sûr. Et par contre, tous les soirs, à partir de 18h, c'est entrée gratuite. Ce qui permet aussi aux gens qui venaient le soir après le travail de pouvoir venir simplement manger, boire un petit coup et profiter des concerts qu'on avait déjà avant, hein, qu'on maintient, gratuitement. Voilà, donc avoir quand même une animation. Par contre, c'est vrai que la journée, on est vraiment sur une programmation artistique qui est riche. Et l'événement, est monté en puissance, on l'a dit. Il est bien installé maintenant dans la région, donc on a dû aussi répondre à des exigences administratives et au niveau de la préfecture, administrative, au niveau de la sécurité, au niveau du confort de nos clients également. Et je trouve que ça se justifie parce qu'on a beaucoup de... Oui, puis comme tu l'as dit, vous recalibrez quand même chaque année maintenant un peu le format et vous êtes tributaire d'exigences et aussi vous-même exigeant pour que l'événement... Bien sûr, et reste de qualité et évolue. Et fédère le plus grand nombre. Parce que réellement, c'est ça. Moi, je trouve que l'idée des familles et du pass illimité... Moi, j'aurais envie de dire Disney n'a qu'à bien se tenir. Hein. Parce que c'est sûr que aller à Disney. C'est un petit peu le Disney de Noël de la région. Non, mais c'est le Disney de Noël de la région, mais à un coup. C'est une belle référence, j'adore Disney. Oui, voilà, justement, mais certains ne peuvent pas le faire ou ne veulent pas le faire. Bon, voilà, tout à fait. Sans rentrer dans les détails. Sauf au château du Père Noël. Mais le château de Menton, en revanche, ils vont y trouver justement cette magie-là et le même niveau d'exigence. Il fallait que ça reste accessible. De toute façon, l'idée de faire payer une entrée n'est pas que pour... comment dire, c'est vraiment pour... Oui, il y a une raison, officielle qui est, là, pour moi, la montée en puissance. Et puis surtout liée à tous les frais de l'événement, parce que c'est un événement qui coûte très cher à la société pour le mettre en œuvre. Donc l'idée était de faire payer cette entrée, mais par contre à l'intérieur de tout concilier avec le confort, avec les navettes, on en parlera un petit peu après. Bien sûr. Mais aussi de rendre l'événement, de mettre en lumière à l'intérieur de l'événement, beaucoup plus de programmation, beaucoup plus de concerts, des spectacles. On a l'arrivée de la Mère Noël cette année. On a un parc à Rennes également. Le parc à Rennes. Tu me l'as pas dit, Christine? Mais rien que tu faisais la Mère Noël? Non, je fais ni la Mère Noël, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Non, en revanche, j'ai le souvenir lointain des Rennes à Annecy. Oui, qui avait, à l'Impérial. Et on aurait, je te le dis honnêtement, on aurait payé pour les voir à répétition tellement c'était magique. Donc ce que vous proposez là, à mon sens, pour les familles, c'est moi j'aurais envie de leur recommander le pass illimité et d'y aller les yeux fermés avant Noël, pendant la magie là avec les tout petits. Surtout que sur 51 jours, on a le temps de revenir parce qu'il faut occuper les enfants quand même, pendant les vacances, les mercredis et les week-ends. Donc c'est vrai que il y a toujours en tout cas quelque chose à voir. Après, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais il y a notre site internet, le châteaudupernoël.com, avec justement où on peut retrouver toute la programmation journalière. Oui, j'ai vu, il est très bien fait. Le Next Studio sera contente. avec des horaires bien précis pour justement... pour savoir aussi à quel moment il est plus intéressant et mieux de venir. Surtout si on parce qu'il y a certainement aussi des affluences, peut-être aussi, si on veut aussi éviter et pouvoir revenir à des moments où peut-être où il y a moins de monde. Tout à fait. Donc tout doit être indiqué sur le site internet. Rentrons un peu dans le vif du sujet. Alors on se pose pas la question, c'est ouvert du lundi au dimanche. Oui, ce qui diffère, c'est peut-être les heures d'ouverture. Donc je crois que le lundi, mardi, le jeudi, le vendredi, c'est 15h, 23h. Et le mercredi, le samedi et le dimanche, à partir du matin 11h jusqu'à 23h également. Oui, c'est ça. Et tous les jours pendant les vacances scolaires, de 11h à 23h. D'accord. Donc on se pose pas la question, c'est tous les jours ouverts. Je le salue. Cette amplitude horaire, ce mode de fonctionnement. C'est pour ça que la comparaison avec Disney, pour moi, elle reste complètement d'actualité. On essaye de s'améliorer d'année en année, de trouver un peu le format aussi qui équilibre pour le consommateur, mais aussi pour nos équipes, parce qu'il faut aussi qu'elles se reposent, il faut aussi que... Mais c'est pas nécessairement vrai. Tu sais, souvent, il y a des restrictions. Pour plein de raisons, en France, quand on a ce type de projet, il y a des restrictions, il y a des jours de fermeture imposés, il y a des formats qu'on réduit parce qu'on se dit justement qu'on ne va pas pouvoir assumer jusqu'au bout.
où ce sont des choix, voilà, qui sont faits dès le départ. Et en vérité, vous, c'est l'inverse. C'est au-delà de la montée en puissance, c'est le fait de se dire, pendant cette période-là, on est là tout le temps. Ça, c'est chouette. Père Noël, vraiment. pas de pause. Alors, on va rentrer aussi un petit peu dans cette programmation pour donner un petit peu envie à tous nos auditeurs d'aller du côté de la Haute-Savoie pour participer à ce magnifique événement. Quels ont été un petit peu, Julia, avec Thomas, vos défis que vous avez dû à relever un petit peu cette année sur cette 4e édition? Et ben c'était de vraiment s'améliorer, et puis l'année dernière on avait le point noir qui est encore un petit peu aussi cette année notre point noir, difficulté c'est le parking. Donc on a mis en place des navettes. D'accord, ça c'est important de le dire. Oui, bien sûr, parce que pour se rendre à l'événement de manière le plus confortable possible, fluide et plus fluide. Donc le maire de Menton nous a gentiment mis à disposition des parkings communaux. Il y en avait déjà pas mal l'année dernière, hein. Donc il y en a encore plus cette année. D'accord. Voilà. Ouais. Il y a un parking supplémentaire. Ah ok, d'accord. Un parking supplémentaire. Très bien. C'est bien. Et puis on attend toujours notre grand parking qui sera dans l'enceinte du château. Mais voilà, avec l'administratif, ça traîne un petit peu. Ça va pas aussi vite qu'on aimerait. Pour l'année prochaine. D'accord. Oui, mais on espère. C'est l'idée quand même de base, c'est de faire en sorte que pour les familles et pour vos visiteurs, ce soit, comme tu l'as dit, le plus vite possible. Et même quand on y vient directement, il y a quand même les équipes de sécu, les agents qui nous dirigent, même en pleine nuit. Et je trouve ça très très bien parce que c'est quand même un peu isolé le site. Hein, donc, oui, ça reste un site. Oui, c'est vrai que c'est surprenant quand on arrive. Ouais. Bien sûr. Donc on peut être déstabilisé, mais dans les faits, le balisage et le personnel sont là pour. Puis quand on est à l'intérieur, on oublie. Ah, ça on oublie totalement. Ça, c'est sûr. Justement, vous avez imaginé ce thème des jardins enchantés. Voilà, je crois, c'est cette année. Quelle surprise on peut dire que les visiteurs vont découvrir quand ils vont arriver sur place? Donne-nous envie un peu, Julia. C'est vrai que déjà le fait d'accueillir les rennes cette année avec cette... Ah oui, ça c'est la grande nouveauté. C'est la grande nouveauté. Ouais. La grande nouveauté, c'est vraiment les rennes. Donc c'est Francis qui est un éleveur de rennes qui est le dernier d'attelage français. En fait. D'accord. Voilà, le dernier à tirer des... Mis à l'honneur au château. Oui, mis à l'honneur en plus. Bernard. C'est génial. Voilà, c'est vraiment avec sa fille Eva, deux passionnés. Et en plus, il est là tous les jours, quoi. Il est là tous les jours. Incroyable. Voilà, il est là tous les jours. Les rennes seront là jusqu'au 25 décembre, puisqu'après ils repartent à leurs occupations. Puis les cadeaux, sont distribués. Oui, c'est la magie. Voilà, c'est la magie. Alors concrètement, ça fait bien sûr rêver les petits et les grands. On peut approcher ces rennes, on peut faire des photos. Dis-nous tout un petit peu ce qui est possible de faire ou pas. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, ils ont un espace prévu pour eux où on peut justement les visiter. On propose aussi le Père Noël, fait des tours avec les rennes dans l'enceinte du château. Donc la proximité, on est proche, on peut prendre des photos. On peut les approcher. Voilà. Il y a des séances photos un peu plus officielles prévues. Oui, tout à fait. Et après, effectivement, c'est vrai que le week-end et les mercredis, il y a beaucoup d'affluence sur le site. Il y en a un petit peu moins, on va dire, en semaine. Donc déjà c'est plus confortable pour une famille de pouvoir venir se garer et de pouvoir venir goûter après l'école avec toutes les animations, parce que les animations elles y sont aussi quand même la semaine. C'est l'after. Après l'école et l'after school. Après la journée de travail. Pour tout le monde. C'est ça. Et là encore, on retrouve justement Francis qui fait de la déambulation avec les rennes dans l'enceinte du château. Voilà. Et j'en profite quand même pour dire que ce sont des animaux très bien traités qui ils sont issus en ce moment c'est une espèce vraiment protégée, les rennes, parce que il y a plus les transferts qu'il y avait avant avec les pays nordiques où ils pouvaient justement rencontrer quelques difficultés, quelques écueils du fait. Donc j'insiste quand même un petit peu là-dessus parce qu'on a l'arrivée de ces... Parce que c'est un sujet. Parce que c'est un vrai sujet, parce que certaines familles et certains auditeurs peuvent s'en soucier. Oui, bien sûr, et c'est normal. Et nous les premiers, il n'est pas question c'est pas une simple animation. Il y a une éthique derrière, avec vraiment un vrai éleveur qui aime ses animaux, qui adore montrer parce que ça se voit tout de suite, aux gens et raconter aux enfants. Puis les rennes, ça fait partie de la tradition de Noël. Je veux dire. C'est l'imaginaire collectif. Il va falloir qu'on y aille plus tôt, nous, Christine, pour découvrir ça. Moi, j'ai des souvenirs. À la
l'impérial quand les enfants étaient petits, vraiment fabuleux. Bien sûr. Il y a eu un avant et un après. Alors le parc à Rennes, donc voilà. ça c'est la grande nouveauté. C'est la grande nouveauté. Voilà, donc on peut dire que voilà c'est une rencontre avec les rennes et puis bien sûr tu viens de le dire avec cet éleveur qui doit être passionné et passionnant. Oui. Et puis il y a toujours les principales attractions qu'on retrouvait les autres années avec notamment la patinoire. Oui. Il y a des ateliers du Père Noël donc pour les enfants. Il y a une chasse au trésor. Il y a le marché artisanal. Voilà, alors, et puis bien sûr les exposants. Donc marché des artisans, ça vous permet de faire vos petits paquets petites pour emplettes. petites emplettes pour Noël. Il y en a combien cette année de On en a 15. 15, ah oui, on quand en même. a 15, donc c'est mieux que l'année dernière. L'année prochaine. Ouais. L'année dernière, non, on était sur 15 aussi. Ah aussi, d'accord, oui, pareil. on était sur 15 aussi. Qu'est-ce qu'ils proposent un petit peu? C'est le bon format. C'est le bon format, oui. Bien sûr. Et puis ça permet aussi de ne pas les mettre en concurrence les uns avec les autres. Ils proposent chacun leurs produits. Alors il y a quoi sur ces stands? C'est des vrais artisans. Donc voilà, ça c'est important. On favorise vraiment, on essaye l'artisanat. de vraiment le mettre à l'honneur en mettant des prix de location sincèrement très faibles pour justement motiver les artisans les qui s'en sortent professionnels. pas forcément toujours quand on fait le prorata aux heures travaillées sur notre produit. Qui seront présents jusqu'au 24 ou qui restent non, quand qui même reste jusqu'au 4 janvier. D'accord, Donc là, on pourra vraiment profiter pleinement de toutes les vacances. Oui. Comme la plupart de nos animations, il y a vraiment que les rennes qui s'arrêtent le 25. Il y a une logique. Voilà. Après, vous pouvez retrouver le Père Noël, la Mère Noël. On a aussi commencé un projet avec Train de rêve. C'est un maquettiste qui va avec lequel on va travailler sur les 4 prochaines années pour refaire en maquette la rive du lac d'Annecy. Ah, la rive est, voilà, celle qui nous accueille pour le marché de Noël. Donc voilà, il y a la maison du Père Noël, il y a pas mal de décorations. Et l'affiche sublime, l'affiche elle va être sublime. contente, c'est quelqu'un de mon équipe qui l'a fait. Elle est magnifique. Elle est très magnifique. Elle est belle, elle est classe cette affiche. Oui, bravo. Et puis elle fait partie d'un décor de Noël qu'on pourrait s'approprier et mettre chez soi. Super, ça donne envie de venir. Moi j'avais eu le privilège d'avoir l'affiche de l'année dernière. Mais on la refera cette année. Ah bon, d'accord. Faut venir la chercher au château. On viendra. On te l'a dit. De même pour tous nos auditeurs. Oui, bien sûr. Y compris pour l'aspect culturel, patrimonial, comprendre comment vous avez exploité ce château qui est un bijou dans sa catégorie, mais qui se transforme à l'occasion des fêtes de fin d'année et puis que vous avez sublimé. Et l'affiche, on est vraiment, je trouve, le reflet. Tout à fait. D'ailleurs, vous pouvez aussi visiter l'intérieur du château historique. Il a été décoré aussi aux saveurs de Noël et il y a cette fameuse visite qui dure 45 minutes, qui est vraiment pour le coup culturelle. Qu'on peut réserver via votre site. Oui, tout à fait. D'accord, super. Oui, qui se fait, on va dire, à d'autres moments dans l'année, mais là, c'est double. Voilà, tout à fait. C'est le jackpot. Toute l'année, on peut visiter maintenant le château. Tu vois, Julia, ce qu'on disait tout à l'heure, les Aixois et le territoire Grand Lac. On commence à avoir des Aixois, des Lyonnais, des gens de Genève. Moi, je suis très contente d'accueillir des Aixois. On est à côté. On avait dit en timing, qu'est-ce que ça représente? On met une demi-heure. Voilà, les 30 minutes. Moi, j'ai mis 20 minutes d'autoroute. On t'envoie tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Oui, avec grand plaisir. Sortez de votre zone de confort. C'est la frontière, allez en Haute-Savoie. Ça fera des petites activités pour les familles de plus. Bien sûr. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les chalets, un petit peu pour nous dire ce qui est proposé pour faire les petits paquets de Noël, bien sûr. Julia? Alors, vous avez les bougies, vous avez quelqu'un qui fait les couteaux, qui grave également sur des bracelets, les prénoms, c'est sur du bois. D'accord. Bougies, j'ai déjà dit. On a aussi les colliers, on a les perles, on a des épiceries de Noël avec les macarons, avec du chocolat. Après, il y a la boutique également du château. On a des choses pour les enfants. Comme tu l'as dit, ils sont pas concurrentiels entre eux. Non, personne n'est concurrent. On veille vraiment à ça. C'est très bien. C'est très bien. Parce que c'est un peu l'écueil à cette époque de l'année. Trop de marchés de Noël et trop de propositions. Voilà. Tue la proposition, à mon sens. Donc là, au moins, on est sur quelque chose de ciblé et de. Oui, et puis c'est vrai que nous, où la magie est préservée. C'est un concept, mais ça reste encore différent d'un marché de Noël classique où on peut déambuler dans des allées. Là, il y a vraiment les artisans font partie d'une animation du château du Père Noël. Qui sont proposés, bien sûr. Voilà. Ok. Bon, écoute, super. Il y en a qui vont passer la journée, ils s'ennuient pas. Ah, mais j'imagine bien. Moi, je te dis, je fais un rétro-pédalage il y a 20 ans en arrière. J'y serais allée volontiers passer plusieurs jours avec les enfants, vraiment. Mais là, je vais y aller dans un autre registre, mais je pense que c'est magique pour les familles. Ah ouais. Le pass illimité, n'oubliez pas.
Un tel événement comme ça, Julia, c'est d'une année sur l'autre la préparation. Ça doit être un travail gigantesque. Oui, carrément. C'est alors peut-être pas sur les 12 mois, mais dans tous les cas, on est toujours en réflexion. Donc on le sur la troisième, vous étiez sur la quatrième, exactement. Sur la quatrième, vous êtes sur la cinquième. Oui, c'est automatique. Ouais. C'est ça les organisations. Puis après, on va se reposer un petit peu, mais on recommence à travailler vraiment dans le vif du sujet à partir du mois d'avril. Oui, bien sûr. Non, c'est obligé. Voilà. On actionne déjà le rétro-planning et puis toutes les idées. Et puis malgré tout, on a un mois et demi d'un événement. C'est long quand c'est peut-être le même événement, mais c'est très court à l'année pour pouvoir prendre assez de recul sur tous les points à améliorer, sur tous les points à investir, à améliorer. Voilà, donc on commence des idées déjà. Qui peuvent fuser. On en a plein déjà pour l'année prochaine. Tu vois bien le fourmi d'idées, cette Julia avec Thomas. Je vois que je suis pas seule. J'aimerais qu'on revienne aussi, Julia, un petit peu pour donner encore plus envie d'aller voir le château du Père Noël, de parler un petit peu plus sur l'aspect restauration de ce qui se passe un petit peu le soir. Parce que là aussi, c'est extrêmement vivant. Voilà, on peut boire, manger, enfin bref, bien sûr, à consommer danser. Avec modération. Bien que modération. Ça danse, oh là là. À consommer avec modération. Tu vas venir danser. Oui, mais bien sûr. Alors là... Tu connais modération, toi, non? Non. D'accord, non. Pas mon ami. Alors donc, on peut déjà venir manger. C'est ouvert à partir de quand, le soir, tout ça? Alors, c'est au même créneau que les horaires d'ouverture de 11h à 23h. Donc on peut aller manger une gaufre, boire un chocolat chaud, voilà, dans l'après-midi, et puis passer sur une fondue le soir. Un bon vin chaud en fin d'après-midi. Il y a quoi? Il y a des huîtres, il y a du foie gras. Donne-nous envie. Il y a les foie gras, on a les escargots, on fait les plateaux de fruits de mer, il y a les fondus, c'est très large, il y a les burgers, il y en a vraiment pour tous les goûts. En fait, il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts. Cette année, une ambiance très chaleureuse. Moi, j'insiste bien, même si éventuellement, on l'aimerait qu'on fasse ce qui faisait vraie température du mois de décembre et une vraie ambiance de fête de fin d'année. Quand on est là, il y a il y a de la chaleur. Il y a beaucoup c'est évident, mais pas que. Ça, c'est plutôt mon mari aussi, et du coup, son équipe d'atelier. On construit tous nos chalets sur mesure. On a vraiment respecté toute l'architecture du château et tout l'environnement du château. C'est-à-dire que la moindre planche de bois se fond dans le décor qui est déjà existant et qui, en plus, est existant déjà depuis des millénaires. Non, mais c'est sûr. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a cette âme qu'on peut retrouver parce qu'on y travaille beaucoup et c'est très important pour nous. Voilà, on a peint aussi toutes les fermettes de nos chalets à de la même couleur que le château sur un très beau bordeaux. Le diable est dans les détails. Très décorés. Voilà, il y a quand même une âme, il y a un gros travail de réflexion et de décoration derrière et d'aménagement. Quand je dis que Disney je pense. Par contre, si on connaît l'histoire de Disney, c'est vrai que de Walt Disney. Oui, bien sûr. Il a persévéré avant de complètement y arriver. Avant d'y arriver. Est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs que si on veut aller boire un pot, passer un bon moment devant un beau plateau, est-ce que c'est couvert? Voilà, si jamais il pleut, si jamais il neige. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est important de le dire, ça aussi. C'est chaleureux dans l'aménagement, du fait qu'effectivement, on s'y sent bien à tout temps. Mais à aucun moment on se sent, comme à certains endroits, malheureusement, pour des questions d'équipement, ils ne peuvent pas fournir ce type de prestations. Chacun peut manger un peu dans tous les stands qu'il souhaite et se retrouver au même endroit. Couvert. Alors, chauffer, non, parce qu'on n'a pas le droit de chauffer, mais par contre, mon mari, encore une fois, a bien aménagé cette année pour que de manière à ce que quand on est un petit peu confiné aussi entre nous. Puis il y a la chaleur humaine. Voilà, il y a la chaleur humaine. C'est ce que je voulais dire. Et puis, encore une fois, les gens dansent. Le soir, il y a toujours des animations. Alors, justement, j'allais y revenir. Il y a des thématiques un petit peu par soirée où on peut se dire, tel soir, on est plus années 80, années 80, tout le monde adore et c'est ce qui fonctionne très bien. Ça marche toujours, tous les mardis et tous les jeudis. Non, mais c'est un jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. Et après, vendredi, samedi, dimanche, on a des concerts. Tout le temps des concerts ou alors des DJ avec des percussionnistes. C'est très large. La proposition, elle est en lien avec large et adaptée encore une fois à tout le monde.
Oui, beaucoup de locaux, que des locaux quasiment. Que des locaux. Quasiment que des locaux. Que des locaux. Très bien. Bon, rendez-vous au château Menton Saint-Bernard. Oui. J'aimerais qu'on revienne un petit peu, parce que je sais pas si les auditeurs ont bien tout compris, ces navettes qui ont été mises en place un petit peu. Voilà, est-ce que tu peux nous dire juste un petit mot là-dessus encore, bien Julia? Sûr. Donc, c'est vrai que la semaine et le mercredi, vous n'avez pas besoin de prendre la navette. Les places du parking, les places de parking du château suffisent en nombre. Suffisent en nombre, tout à fait. Puis on a un turnover aussi intéressant qui permet qu'il n'y a pas besoin de cette navette. Par contre, c'est vrai que pendant les vacances scolaires, les samedis et les dimanches, on a une forte affluence, parce que c'est là aussi où les familles sont disponibles avec les enfants. Période de pointe. Voilà. Donc, il faut pas non plus que ce soit réticent, dans le sens où les parkings communaux ne sont pas vraiment loin. Ils sont pas assez proches pour le faire à pied en hiver avec des enfants, mais par contre, ils sont pas loin. Donc, on gare les voitures plage de Menton et embarcadère de Menton Saint-Bernard. Et la navette, en fait, il y a 2 navettes qui partent chacune d'elles du parking et qui tournent en continu. Et cette année, la petite nouveauté quand même de confort, c'est qu'elle s'arrête au niveau du Café de la Place, donc c'est au niveau du centre de Menton. D'accord. Et elle prend les gens qui viendraient en bus de la ligne 20 ça, c'est important de la Cibra, bien sûr. Voilà, tout à fait. Donc, vous pouvez vous garer au parking communaux, tenter votre chance si vous voulez sur le parking du château. S'il n'y a pas de place, nos agents de sécurité qui font un travail monstre, et ça, franchement, faut vraiment le souligner, parce qu'ils sont dans le froid, ils sont confrontés à des gens qui sont pas forcément toujours contents de pouvoir, voilà. Mais ils vous redirigeront, de manière très agréable. Vous pouvez vous garer et la navette, elle tourne. Elle tourne en continu. Parce que justement, il y a une organisation qui est et rodée. de parking à parking, en gros, à ceux du château, on est sur 6 minutes. Ah oui, non, c'est vraiment très rapide. Ça reste rapide. D'accord. Donc on a bien noté. Pour ça, Julia. Merci. C'est sûr que c'est pas. On aimerait contenter. On aimerait que ce soit confortable. Quand on aura ce grand parking l'année prochaine, ce sera encore mieux. Ça va le faire. Oui, mais c'était quand même une gageure d'imaginer cet événement dans un lieu patrimonial, culturel, isolé. Oui. C'est vrai qu'au début, avec Thomas, tout le monde nous disait, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il y a personne qui va. Vous êtes un peu fou, quoi. Voilà, les presque quand même. Alors, c'est vrai que c'est réussi. Est-ce que l'année dernière, tu as pu faire un petit peu un comptage entre guillemets des gens qui sont venus, et puis est-ce que cette année vous tenez un petit peu le rythme ou pas dès le début? Alors on compte pareil pour des questions de sécurité et des questions de jauge auxquelles on doit répondre cette année. On compte les clients. La petite difficulté, c'est de savoir qui vient plusieurs fois. Justement. Eh oui. Donc tu veux dire au niveau du pass illimité un peu. Oui, voilà. Et puis au niveau du pass c'est plus difficilement quantifiable. Ouais. Donc je pense qu'on peut être sur cette année, on peut arriver à 130 000 visiteurs. Ah ouais, c'est incroyable. Hein. L'année dernière, vous étiez en fin de parcours. Ah ouais. Donc c'est 30 000 visiteurs de plus. On peut le dire, c'est la ville d'Aix-les-Bains, un peu de choses près, quoi. Voilà. Alors Sandra et moi, tu nous envoies, mais alors ravis. Ah oui, à un point. Non, il y a un bouche à oreille qui s'est fait aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec les réseaux, etc., la radio, tous les canaux. Mais il y a quand même aussi un bouche à oreille par rapport à la qualité de l'événement et au fait que on s'y sente bien. Indispensable. Et ça, c'est le meilleur de la prospection, je trouve. Voilà, bouche à oreille, la recommandation, c'est vrai que c'est très bien aussi. Oui, la jeunesse des bassins, du bassin Grand Lac va se mobiliser, moi je sens cette année, justement. Parce que l'offre, elle existe aussi ici, bien sûr, pas la même. Ça n'est pas la même, mais à un moment donné, on peut avoir envie d'aller voir autre chose sans nécessairement faire 1h30 de voiture, aller trop loin, des frais induits. Et puis on peut tout faire, on n'est pas obligé d'aller tout le temps au même endroit. Ah oui, voilà. C'est vrai, par ça. On peut aussi première chose, c'est ça. Découvrir, sortir de sa zone de confort. Un petit peu de confort, parce que même si c'est pour du plaisir, on a quand même tendance, c'est assez, c'est assez dans le microcosme aixois là, c'est un peu comme à Annecy, hein. Ah oui. Annecy, ils sont sur leurs standards qui sont excellents. Et pourtant, on est bien tous pareils. Oui, tout à fait. Donc il faut aller voir un petit peu. Et on aime tous les mêmes choses. Exactement. Julia, est-ce qu'on a dit tout ce qui était le plus important à dire sur ce magnifique événement et sur cette 4e édition? Je pense. Et si tu devais dire le mot de la fin pour encore, on va dire, décider ceux qui ne seraient encore pas décidés à aller au château du Père Noël à Menton-Saint-Bernard, tu dirais quoi? Eh ben, je pense que ça ne tarde à se découvrir, parce que c'est quelque chose encore qu'on n'a jamais vu. Ah oui, ça c'est du jamais vu. Dans un château, avec beaucoup d'animations familiales.
voilà, je pense qu'il y en a pas beaucoup. Non, je n'en connais pas d'autres. Mais oui, tout à fait. Et vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait avec Thomas, ainsi que toute votre équipe, parce que je crois que vous êtes nombreux derrière cette belle aventure, pour proposer ça à tous les nombreux visiteurs. Et en tout cas, nous, on sera toujours à vos côtés, Julia, vraiment. Merci. Puis c'est vrai que de donner le sourire, aux familles, c'est ce qui nous motive en fait. Ça se sent tellement, Julia. On partage des valeurs communes là, c'est très clair. Ça, je sais ça. Non, mais la notion de l'accueil. On s'est bien trouvé. L'accueil, vraiment l'accueil avec un grand A, soigner, l'accueil et puis... soigner des prestations qui sont propres, qui sont de qualité, avec une motivation, un moteur qui est celui du partage, de faire plaisir. Exactement. Et puis c'est pas toujours facile de contenter les enfants, les parents. Là, on peut vraiment venir en famille, entre amis, en collègues. On a beaucoup de comités d'entreprise aussi d'ailleurs. Il y a des arbres de Noël, donc parents, enfants. Je pense qu'on est sur un créneau vraiment intergénérationnel et c'est ce qu'on aime nous déjà dans notre vie privée familiale avec Thomas. C'est pour ça que je dis c'est pas que du marketing. Donc non, pas du tout. Voilà. Donc il y a une âme en tout cas. Tout à fait. Rendez-vous donc au château du Père Noël pour aller vivre on va dire un Noël absolument magique. C'est jusqu'au 4 janvier inclus. Les horaires, c'est ouvert donc le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi de 15h à 23h et le mercredi, samedi et dimanche dès 11h le matin jusqu'à 23h. Julia, merci infiniment d'être venue à Radio Grand Lac. Tu sais que tu es la bienvenue toujours. Voilà. Oui. Et puis c'est pareil. Écoute, t'es adorable. On va venir, on te l'a promis. On se fait une petite pause musicale. Alors j'aurais voulu te passer un petit peu l'hymne du château du Père Noël, mais je ne l'ai pas dans la base de données. Mais on va la rentrer. Voilà. Michael Jackson. On a décongelé. Quand même. On a décongelé Maria Carré. Que veux-tu que je te dise. On se retrouve tout de suite dans l'émission Demandez le programme. Pour nous, Christine, la continuité un petit peu de tout ce qu'on des festivités de Noël et Dieu sait qu'il y en a. Donc restez bien à l'écoute. On se retrouve juste après la pause musicale. À tout de suite les amis. Radio Grand Lac, écoutez-nous, on est là pour vous. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Et bien de retour dans cette émission Demandez le programme qui continue parce qu'on a, je crois, un programme assez chargé à vous communiquer, à vous faire parvenir parce qu'il y a tellement de belles choses à faire sur notre territoire, tout autour du lac du Bourget, à Aix-les-Bains et bien plus encore, que on va commencer par le début, j'allais dire, Christine, après avoir passé un excellent moment en compagnie de Julia comme toujours. Je suis sous le charme. Ah ouais, moi aussi, vraiment, elle est adorable, cette Julia. Autant de professionnalisme, de gentillesse et d'efficacité sur le terrain. Voilà, ça ne peut que marcher. Voilà, puis on lui souhaite tout le bonheur du monde pour cette 5e édition parce qu'on y pense toujours. On parle de la Biennale Charles Dulin, Christine. Alors on en dit quelques mots parce qu'en fait, ça a déjà démarré et c'est jusqu'au 1er décembre. Voilà. Hein. On en a déjà dit quelques mots lors de notre dernière émission, donc on s'est dit, toi et moi, qu'on ferait quelques rappels. Mais nous, on adore Guy Rosset, on lui a dit, à ce titre, on en reparlera avec bonheur. Donc c'est du 27 novembre au 1er décembre prochain au Théâtre du Casino Grand Cercle que vous aurez le plaisir de participer à la 34e Biennale Charles Dulin et du 15e Masque d'Or, puisque donc ce sont deux événements qui s'insèrent dans le premier festival de théâtre d'Aix-les-Bains, le premier du genre. Donc, à venir ce soir à 20h30, qui est Monsieur Schmitt ? Je te le demande. Moi aussi, mais la façon de le savoir, la meilleure, c'est d'y aller. Tout à fait. Ensuite, vendredi 29 novembre à 20h30, Et la vie va. En 4 mots, je précise. Et la vie va. Ensuite, samedi 30 novembre, sur une matinée à 15h, Juste la fin du monde. Sur ce même samedi à 20h30, Richard III n'aura pas lieu. Et enfin, dimanche 1er décembre à 16h en matinée, Oscar de Claude Magnier. Donc, autant vous dire que là, quand on s'engage comme ça sur un festival, il y a un ton qui est donné. Et c'est festival depuis cette année, parce que jusqu'à présent, ça ne l'était pas. Ouais. C'est le premier festival de théâtre pour Aix-les-Bains. Donc, précipitez-vous, si vous êtes amateur de théâtre, comme nous le sommes, de ce magnifique lieu, ne serait-ce que pour le lieu. Le théâtre du Casino Grand Cercle mérite le détour et bien au-delà, mérite qu'on accorde toute notre attention
à ce festival, donc encore une fois, qui se poursuit jusqu'au 1er décembre prochain. Au théâtre du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. Qu'on adore. Exactement. Casse-noisette, Christine, ça aussi on adore Casse-noisette et c'est l'incontournable, on va dire, de la période. De la période, samedi 7 décembre prochain, on commence à être dans la magie de Noël. Les enfants sont pas encore tout à fait en vacances, mais c'est pas très grave. Si vous avez des petites filles qui dansent en classique particulièrement, mais pas que, déplacez-vous en famille pour découvrir cet immense classique qui est Casse-noisette. Un ballet féerique imaginé par Piotr Ilyich et Tchaïkovski en 1892. Et ça, ce sont, on l'a dit la dernière fois, Sandra, on le redit, c'est basé effectivement sur le conte d'Hoffmann, Casse-noisette et le roi des souris. Mais au-delà de ça, on s'en lasse pas. C'est comme tous les contes, on ne s'en lasse pas. On les voit, on les revoit, on les écoute, on les réécoute. Donc là, Casse-noisette, les yeux fermés. Est-ce que tu peux nous dire, Christine, un petit peu le coût pour assister à ces spectacles et surtout la billetterie, toujours pareil, 04 79 88 09 99 pour du lundi au vendredi, je précise, c'est important quand même de le noter, surtout en ce moment parce qu'on fait des cadeaux. Ils sont toujours au même endroit là en ce moment, Christine? Alors justement, c'est la période où on fait des cadeaux. La billetterie, c'est un excellent endroit pour aller faire des cadeaux, pour obliger ses proches à sortir. Quand je dis obliger, évidemment, je plaisante. 9h30, 12h30 pour ce qui est des horaires de la billetterie et 14h, 17h30 l'après-midi, fermé le mercredi après-midi et les jours fériés. Donc ça veut quand même dire que c'est en semaine que ça se passe si vous voulez. C'est vrai parce qu'on a une petite pochette cadeau, les filles elles font ça très très bien. Si on veut offrir une place Musilac, comme à chaque fois. Bien sûr, si on veut offrir un casse-noisette, si on veut offrir ces spectacles de fin d'année, mais souvent aussi le festival Musilac puisque les premiers noms sont sortis. C'est à la billetterie qu'il faut aller évidemment et puis aussi si on le souhaite sur leur site spectacle.aix-les-bains-riviera-des-alpes.com. Merci Christine pour toutes ces informations pratico-pratiques. Pratico-pratique. Tu sais que j'adore le pratico-pratique. Oui, moi je te connais depuis le temps. C'est bien. Bah oui, tu es toujours fidèle à toi-même et j'adore. Alors Roméo et Juliette, Roméo parti, Juliette et pleure. Ça manquait. Oui, ça manquait. Donc c'est à 20h. On essaye d'élever le niveau par tous les moyens. Et voilà. Et on y arrive en pas. 10 secondes, elle nous fiche tout en l'air. Mais c'est pour rire. Allez, mais je sais bien. Où t'as planqué ton humour aujourd'hui? Nulle part. J'adore. J'aime même que toi. Tu sais très bien. Le 10 décembre, donc c'est à 20h. Roméo et Juliette, oui. Par Chapiteau Théâtre Compagnie. Donc est-ce qu'on raconte de nouveau Roméo et Juliette? Bien sûrement pas. Un immense classique comme ça, on le raconte pas. C'est 20h, c'est au théâtre du Casino Grand Cercle. Là c'est pareil. Les fêtes de fin d'année, c'est l'occasion de réviser ces classiques quand on les connaît et puis sinon de les découvrir quand c'est la première fois. Donc, exactement. La ratez pas le coche. Ce sera suivi par Vidéoclub. Par Vidéoclub, oui. Voilà. Je vois que tu suis, c'est bien. 3 jours après, j'ai juste eu à tourner ma page. C'est bien, ma Christine. Merci Laurine. Vendredi 13 décembre à 20h30, c'est la comédie attendue quand même au théâtre du Casino avec Yvan Attal, Noémie Lovski, Paolo Mattei. C'est une pièce de Sébastien Thierry. Voilà, donc là, je fais le pitch, j'aime bien. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, Justine et Jean-Marc, mariés depuis 25 ans, découvrent qu'une mystérieuse webcam les filme depuis des mois dans leur cuisine. Non, mais ça, c'est dingue. C'est juste excellent. Abasourdis, ils reçoivent. J'aimerais pas que ça m'arrive, mais bon. Non, moi non plus, mais bon, justement, on va voir une nouvelle vidéo les confrontant à leur petite médiocrité du quotidien, à leurs mensonges et à leurs trahisons. Tout en finesse et en humour, ces images mettent en lumière les actes et paroles inavouables de ce duo charismatique. Est-ce qu'on peut résister à ça? C'est la question La question du jour, vous pouvez répondre sur le Facebook de Radio Grand Lac si vous voulez. Ou en allant voir la pièce. Exactement, tout à fait. À 20h30. Et à mon sens, précipitez-vous. Il ne doit plus rester grand-chose. Ouais. On va rentrer, Christine, dans les traditionnels concerts de Noël, puisque on en a déjà 2. Allons-y. Jingle bell, jingle bell. Jingle bell, voilà. Ouais. À l'église Notre-Dame, ça sera le premier, le dimanche 15 décembre à 15h30 par l'orchestre d'harmonie d'Aix-les-Bains. Dans la réputation, on n'est plus à faire. C'est un concert qui est attendu des Aixoises et des Aixois et pas que. Les familles viennent nombreuses, en général, assister en invitant les proches à ce concert. Donc, il sera question cette année. Finalement, non, il sera question de. J'ai pas la programmation sous les yeux, donc je peux pas la donner. Bravo. Mais non, mais ce que je sais, c'est que c'est qualitatif. Non, ça n'apparaît pas en tant que tel. Peut-être que c'est une surprise. Ouais. Mais en revanche, c'est gage de qualité. On le sait. Ce sera
15h30. C'est une matinée. On aime bien les matinées à Radio Grand Lac. Oui, c'est vrai. On aime bien quand les Aixoises et les Sexoises sortent l'après-midi. Donc sortez dimanche 15 décembre. Ça vous permet de faire encore autre chose le soir. Et on peut faire d'ailleurs aussi un petit coucou à l'Académie de danse avec Samantha et Lauriane. Le même après-midi. Parce que le même après-midi, voilà, bon, s'il y a plus de place d'un côté, vous pouvez aller de l'autre. Là aussi, il y a un magnifique spectacle de Noël, très qualitatif, comme chaque année, proposé par l'Académie de danse, qui aura lieu au théâtre du Casino d'Aix-les-Bains pour son spectacle de Noël, avec environ 200 danseurs de tout âge. Donc c'est vraiment l'événement attendu par tous les amateurs et professionnels de la danse. Il y aura des chorégraphies variées, du street jazz, de la danse orientale, des danses de couple, de la salsa, la bachata, kizomba. Je crois qu'il n'y en a pas une seule que je sais faire. Et le rock and swing. Voilà, donc. Il n'y a pas une seule que tu sais. Si, moi je danse le rock sous la menace. Hein. Sous la menace, oui. Mais en revanche, tu sais ce qu'il te reste à faire. Des cours. Voilà. Ouais, cours. Mais je danse ça, rentre pas bien la danse. Bon, allez. Et toi? Ça, j'adore. T'adores danser? Bah oui, j'adore. Je sais bien. J'adore. Et moi aussi, j'aime bien danser, mais je danserai mal. Je t'entraînerai une fois. Je crois que les auditeurs s'en foutent. Mais là-bas, tu verras sur la piste. Ah ouais, j'adore l'idée. On mettra le feu. Très bien. Bon, écoute, Christine, moi, ce que je te propose, c'est qu'on va refaire une petite pause musicale. Volontiers, parce que après, voilà, on a pas mal de choses, notamment à parler sur Aix-les-Bains en fête, avec ses destinations cette année Grand Nord et ses aurores boréales, à partir du 1er décembre. Et là, je crois qu'on en a pas mal à dire. Alors, je terminerai quand même pour compléter les concerts de Noël le 8 décembre, donc après le donc concert. Là, tu reviens un petit peu en arrière. Oui, je reviens en arrière parce que c'est un concert traditionnel de Noël qui a lieu dans une autre église, l'église Saint-Sweeten, notre église anglicane à Aix-les-Bains, à 17h30. Ouvert à tous, un nombre de places limité. Donc là, c'est pareil, si vous voulez profiter de ce concert qui est une tradition à Aix-les-Bains, les chants de Noël, église Saint-Sweeten, dimanche 8 décembre à 17h30. Et ce sera tout pour les concerts. Ouais. Écoute, c'est bien. Ouais, de toute façon, on en aura certainement annoncé, mais dans la prochaine émission, certainement aussi peut-être des concerts encore à rajouter avant le 24. Bon, avant le 24, concert de Noël. On n'en est encore pas là. On va s'écouter un classique des années 80, puisque nous, à Radio Grand Lac, on adore les années 80. On le disait juste avant. C'est un petit peu plus près des étoiles de Gold. Vous l'adorez, vous le connaissez forcément. Puis on se retrouve tout de suite après pour parler. On se rapproche des étoiles en plus en vrai. 25 décembre, c'est bientôt là. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Mais oulala, qu'elle passe vite cette émission. Demandez le programme. Christine, on en a déjà fait 50 minutes, j'ai rien vu faire. Il est 13h49, c'est pas juste. Ça passe à toute allure. Mais ça a permis de présenter cet événement magnifique au Château de Monton, Julias, Tina. T'en reviens pas, toi, de ça. Ouais, vraiment. Voilà. Non, parce que j'ai vraiment en tête tout ce que c'est, l'exigence du projet. Oui. C'est sûr, surtout quand t'organises, tu t'imagines la quantité de travail qu'il y a derrière. Allez, on va parler, puisqu'on l'a dit juste avant la pause musicale de Gold, qui est Aix-les-Bains en fait. Ça va démarrer là à partir du 1er décembre jusqu'au 31. Tous les jours, il y aura quelque chose de nouveau proposé, bien sûr, par la ville d'Aix-les-Bains. Et là, c'est destination Grand Nord et ses aurores boréales. C'est pas ces horreurs, hein. Non. C'est ces aurores boréales, t'avais compris, Christine. Elle continue à élever le niveau. C'est ça. Attention. Oui, mais t'adores. Oui, mais j'adore. Oui, ça me manquerait si je le faisais pas. Bien sûr. Alors donc, ça démarre le 1er décembre avec c'est-à-dire ce dimanche. Bah oui, avec les illuminations dans la ville, Christine. Le premier ça va dimanche s'éclairer de de partout, ça va scintiller de partout. Ça va scintiller de tous les côtés. On connaît très très bien. Ça, c'est un peu comme le travail des jardiniers qu'on salue chaque année à Aix-les-Bains, qui font un travail exceptionnel. Là aussi, on a une équipe qui fait un travail exceptionnel. Ça va donc de la thématique qui est choisie. Donc cette année, comme tu l'as dit, les aurores boréales, ambiance Grand Nord garantie. Donc avec des bons plans photos, je vois noter 2 structures géantes en LED, Karl, le bonhomme de neige, et Doggy, le chien, square du temple de Diane. Donc précipitez-vous dès que vous le souhaitez avec vos enfants pour faire des photos, souvenirs qui seront impérissables. Ils sont déjà installés, il y a déjà plein de succès. Oui. Tout le monde veut faire des photos. Tout le monde veut faire des photos parce que c'est vrai qu'on peut se dire que l'année prochaine, ils seront plus là. Donc attention, c'est cette année qu'il faut les faire, les photos. La thématique, elle change à chaque fois. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est chouette. Tout à fait. Alors donc, lancement des illuminations, ça sera donc ce dimanche. Et c'est à 17h30, place Maurice Mollard, où on va appuyer sur le buzz
et tout va s'éclairer. Oui, et les enfants seront sollicités pour décorer le sapin. Oui. Donc les enfants des écoles aixoises, donc juste avant le lancement des illuminations, et ça aussi c'est une initiative qu'on doit aux organisateurs et qu'on peut saluer, parce que c'est pas toujours le cas. Hein. Souvent, le sapin il s'illumine dans des stations qu'on ne nommera pas, comme ou dans des villes comme Strasbourg ou Megève, où les sapins sont grandioses, mais je pense pas que ce soit les enfants des écoles qui le décorent. Donc ça, on peut quand même le saluer, mentionner particulièrement. Alors on va parler des animations, des déambulations dans le centre-ville d'Aix-les-Bains, et puis de la parade de la place Maurice-Mollard au square Alfred Boucher un petit peu plus tard dans le mois de décembre. On commence avec l'exposition Jeux et contes d'hiver à la bibliothèque municipale de Lamartine à partir du 3. Oui, parce la bibliothèque municipale a pour tradition d'être fermée pendant la période des fêtes, sauf erreur de ma part, ce qui fait qu'il ne faut pas rater cette expo avant du 3 au 14 décembre prochain, au rez-de-chaussée et au premier étage, peinture et sculpture de Blanche Auger, aux horaires d'ouverture donc de la bibliothèque. Donc précipitez-vous. Écoute, c'est chouette ça. Ça commence bien. J'ai un regret, c'est de ne pas pouvoir dire, je pense que c'est une artiste locale. Je ne suis pas en capacité de dire qui est Blanche Auger, mais je vais essayer de trouver l'info d'ici la fin de l'émission. Après, on continue avec pop rock de la MJC et puis ensuite le week-end de clôture du Musée Fort. Ah oui, alors pareil, Musée Fort, précipitez-vous avant la fermeture traditionnelle de fin d'année. 2 jours d'animation offertes avant la fermeture, voilà, pour 2 ans. En plus, quand je dis fermeture de fin d'année, mais pas du tout. Non, c'est pas de fin d'année, là c'est carrément pour les travaux. C'est 2 ans de travaux de rénovation et d'extension. Donc, on salue toute l'équipe aussi qui est derrière cet immense projet autour de ce qui va s'appeler la Villa et qui va être le musée de demain. Mais il faudra être patient. Donc, pour tous ceux qui veulent réviser et revoir une dernière fois pour le plaisir des yeux l'immense et magnifique collection du Musée Fort, précipitez-vous. Donc, au-delà des animations qui sont proposées le 7 décembre et le 8 décembre prochain, donc avec une nocturne le 7 décembre qui se termine à 21h et en journée de 9h à 18h, le week-end de clôture du Musée Fort. Voilà. Pour tous les Aixois. Exactement, le goûter de Noël en musique qui sera organisé par la Fédération des artisans et commerçants aixois, la FAC. Donc ça sera le 11 décembre de 16h à 18h. Oui, alors un goûter de Noël en musique, il n'y a pas besoin de le qualifier plus que ça. Hein. C'est ravir les papilles, manger des papillotes, se faire plaisir et puis rêver. Rêver parce qu'on sait que les enfants, ils ont les yeux grands ouverts là, pendant les 15 jours qui précèdent Noël. Ils sont à fond. Alors il y a une chose, justement, tu parles des enfants que les enfants vont adorer, ce sont les déambulations qui vont se passer donc au centre-ville d'Aix-les-Bains à partir du mercredi 4 décembre et ça commence par les gnomes, perce-neige, boule de neige. Oui. Là je vous le dis en off, Christine. Oui, cherche l'info. Je cherche le gnome, je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé. Il était planqué où derrière ta chaise, non c'est petit un gnome. Je sais bien. Donc comment te dire. Mais en tout cas, je l'ai retrouvé et c'est bientôt là. 4 décembre, donc 11h. Un mercredi. Voilà, parce que évidemment, ravir les enfants, c'est suppose d'organiser ces événements le mercredi sur 3 horaires, 11h, 15h et 16h30. Et j'ai noté que quelle que soit la météo, parce que j'ai le souvenir des éditions précédentes, ils sont courageux, ils déambulent, quel que soit le temps, sauf. C'est vrai que c'est moins drôle sous la pluie, mais quand il y a de la neige, c'est super sympa. C'est magique, c'est absolument magique. Donc les gnomes, ça sera donc le 4 décembre. Les élégants. Le samedi suivant, donc sur les mêmes créneaux horaires. Ah non, pas tout à fait. 11h, 15h et 17h30, ce sont des cavaliers et des dames vêtus de blanc et chapeautés qui semblent sortis d'un livre de contes. Voilà, ils vont dévoiler leur talent de musiciens agiles et des danseuses légères. Arrivé en fin d'après-midi au Musée Fort, puisque justement, c'est en lien avec ce qu'on vous a dit précédemment, les 2 jours juste avant la fermeture du musée, donc s'associe à cette déambulation des élégants en centre-ville. Moss, c'est le porteur d'étoiles. Là, je crois que c'est une marionnette géante, il me semble, Christine. Non, celle-là, on peut pas la louper, donc c'est ce que tu veux dire. Oui, c'est sûr. Même moi. D'accord. C'est l'histoire émouvante d'une marionnette géante. J'ai même pas besoin de te faire une blague. Non, tu la devances. Je la devance. Qui cherche à éveiller son cœur grâce à la lumière. Voilà, ça a l'air tout à fait charmant. Moss renferme sous ses jupons une exposition, dites donc, faite d'anecdotes, d'aînés, dessins d'écoliers, savoir-faire ancestraux. Donc voilà, c'est 3 scénettes
qui vont être proposés au parc de verdure. Donc c'est bien parce que là, il y a possibilité d'assister à ces 3 scénettes assis. On est d'accord, Sandra, on peut s'asseoir dans le parc de verdure. Hein. Oui, il y a des chaises ou sinon ça soit par terre, mais c'est moins confortable. Mais c'est moins confortable, mais je pense que ça sera prévu en conséquence. Donc voilà ce qu'il en est. Le centre-ville vous retrouve de nouveau avec le pianoteur vélo-orchestre qui lui déambule et particulièrement à 11h, 14h30 et 16h30. C'est un homme orchestre. Alors ça, c'est un métier très ancien, un métier magnifique. C'est un artiste qui roule avec son piano triporteur électrique, qui déambule en musique, rock, électro, jazz, pop, musette. Tous les registres sont au rendez-vous. Même la musette, Jean-Pierre, Germain. Donc, je te conseille de te promener en ville ce jour-là. Tu vas adorer. Oui, il va le faire. Il va le faire, j'en suis sûre. Il adore faire des pas. Alors ensuite, le traçage des pattes de l'ours. C'est le 13 décembre aussi. Et ça va annoncer la parade du 14 décembre. Voilà, donc participation des enfants, pareil, pour annoncer dans la ville. Donc ils accompagneront finalement les organisateurs pour annoncer cette parade qui, elle, se produira le 14. Et précédée, ou plutôt suivie, la calèche du Père Noël les 15 et 22 décembre prochains, de 14h30 à 18h, balade en calèche traditionnelle, là cette fois offerte par la ville d'Aix-les-Bains, d'une durée de 15 minutes environ, proposée de 14h30 encore une fois jusqu'à 18h dans le centre-ville. Le Père Noël évidemment sera pas loin. Ah, ça c'est chouette. C'est chouette. Hein. Ouais, le gentil Père Noël, on va pouvoir s'asseoir sur ses genoux pour faire des photos. Il y a un petit train. Bah oui. Mais c'est formidable. Alors lui, il propose un grand voyage, lui carrément un grand voyage. Alors qu'est-ce qu'on fait comme voyage? Eh bien écoute, c'est avec des mécanos-jongleurs, avec des acrobates, avec des contrôleurs, je pense qu'ils sont aussi sympas que ceux de la SNCF, peut-être même un peu plus. Oh bah d'accord. Ouais, j'ose dire ça. Au mois de décembre encore en plus bientôt. Voyageuse, danseuse. Bon, voilà, un comédien, chef de guerre qui va orchestrer tout ça, des valises surprises et le Père Noël évidemment à bord du petit train. Donc là, sur 3 créneaux horaires le 18 décembre prochain, 11h, 14h30 et 17h. Mais écoute Christine, je crois qu'on a déjà pas mal balayé. Il est déjà 13h58. On a dit beaucoup de choses. On en aura encore à dire lors de notre prochaine émission qui aura lieu donc le jeudi 12 décembre, où on développera bien sûr la continuité un petit peu de tout ce beau programme qui vous attend pour les fêtes de fin d'année. Il y a une question qu'on nous pose parce que c'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, l'événement phare aussi de cette fin d'année que tout le monde attend. C'est le fameux mapping. Alors on aura l'occasion de revenir dans le détail là-dessus. Le format a changé cette année. Le format change cette année, c'est plus 2 ou 3 projections de quelques minutes, mais une seule et même projection qui durera 30 minutes. Voilà, donc c'est un nouveau format cette année qui vous est proposé, qui sera plus long. Donc voilà, il faudra simplement s'adapter à ce changement qui aura lieu à 18h30 donc sur les façades de l'hôtel de ville. Voilà, et pour tous ceux qui n'auraient pas eu le temps de noter, qui n'avaient pas l'agenda ou la possibilité de réécouter l'émission en podcast, la ville a produit un très très joli programme qu'on aurait presque envie de garder en archive, justement avec une très jolie page de couve et les horaires également des vœux du maire qui seront présentés ultérieurement aux Aixoises et aux Aixois. Les infos figurent sur ce programme qui va circuler largement chez les commerçants et évidemment à l'hôtel de ville. Précipitez-vous pour le récupérer. De toute façon, il est valable jusqu'au 31 décembre prochain. Mais oui, c'est tout juste, Christine. Ben écoute, moi j'ai été ravie de passer ce moment, encore cette heure avec toi. C'est toujours un bonheur et tu le sais. On se retrouve donc pour 2025. Oh ben écoute, si tu veux, moi je t'accepte avec grand bonheur. Je re-signe. Allez. Ah, ça y est, chouette. Regarde, à 14h précise. Ouais. T'as vu un peu ta pente. On a signé le contrat. Ouais, ça y est, c'est fait. Elle repart. Chouette. Youpi. Prochaine émission, donc, on l'a dit, jeudi 12 décembre, on recevra le collectif Bike Reart. Il sera encore question de. Bah, bien sûr, de marché, puisqu'elles auront le marché le 14 décembre sur la place de la mairie. Donc, elles viendront nous raconter tout ça. Et en attendant, restez connectés au grand bain de la vie locale sur le 92.1, Christine, puisque la programmation continue. Là, il y a votre playlist musicale que vous adorez. Et puis à 17h, on retrouve Romain avec les murmures du lac et l'incontournable émission de sport sur Radio Grand Lac 921 Partez avec à 18h avec toute l'équipe de Thomas. Il y aura Driss, il y aura Justine, ils seront tous au rendez-vous et ça va parler sport, bien entendu. Écoute, Christine, prends bien soin de toi. Bon vent à tous, mettez des paillettes. Prenez soin de vous aussi et puis restez bien sûr connectés à votre radio préférée. Bye bye les amis et à très bientôt. See you. Radio Grand Lac.
24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.